Jean-Luc, Émile, Élodie Demone. Bien, bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au cœur de l'info. À mes côtés, Élodie Demone, comme chaque mardi. Élodie, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Nous allons ce soir aborder toute la question du Children's Bill qui a été présenté hier par la ministre Kalpana Kunjusha. Cela fait des années que ce projet de loi qui vise à protéger les enfants et assurer que leurs droits soient respectés est attendu. Depuis cette dernière décennie, les ministres de l'égalité du genre et de la protection des enfants ont toutes planché sur ce dossier, mais ce n'est que maintenant que le projet de loi sera présenté au Parlement. Quand? Bientôt, a répondu hier la ministre. 2 points cruciaux. D'abord, l'âge du mariage qui passe à 18 ans et ensuite l'âge de la responsabilité légale à 14 ans. Ces mêmes sujets ont provoqué la polémique dans le passé, dans plusieurs autres versions qui n'ont pas été présentées au Parlement de ce projet de loi. Nous allons décortiquer justement ce Children's Bill qui est en circulation pour voir de plus près ce qui est proposé, si ces 3 législations qui sont présentées au Parlement répondent aux attentes, surtout des militants qui sont en faveur de la protection des enfants, Élodie. Parmi le Children's Bill et les autres projets de loi qui pourraient introduire dans le Parlement, c'est le Child Sex Offender Register Bill qui peut permettre l'introduction d'un registre qui contient un détail ou un adulte qui finit déjà condamné pour agression sexuelle ou un enfant. À travers ce registre-là, pour capable veiller sa dimoun-là dans n'importe qui partie le monde y aller. Objectif, c'est assurer qui sa dimoun-là paraît commettre même délit. L'autre projet de loi, c'est le Children's Court Bill. Donc, il y a la cour qui peut dédier à des enfants que vous êtes capable de déposer sans qu'ils aient fait face à cet agresseur. Ce soir, la parole à ban qui fin milite pour droit à des enfants. Comment vous accueillir sa ban provision de ces 3 projets de loi là qui ban manquement. Nous pouvons aborder sa ban question là avec nos invités sur le plateau. Ismaël Bawamia, enquêteur au bureau de l'Ombudsperson for Children. Mélanie Vigé de la Tour Béranger de l'ONG Collectif Droits Enfants Mauriciens. Au téléphone, l'ancienne ministre de l'égalité du genre, Robina Djadou, John Bocus et que l'ancien magistrat Raj Pentia de 08 4999 208 5999 pour cette question et que cette commentaire. Je rappelle également que l'émission c'est à suivre en live jusqu'à 18h sur la page Facebook du Défi Média Group. Ismaël Baumia, merci au répondre présent de l'invitation, ou enquêteur, comme Élodie, tu peux dire, au bureau de l'Ombudsperson pour les enfants, l'institution qui garantit les droits et la protection des enfants. À première vue, le projet de loi répond aux attentes au bureau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Le bureau de l'Ombudsperson peut attendre le Children's Bill depuis longtemps et nous finissons advoquer pour ça. Et là, c'est avec un grand soulagement que nous trouvons que le bill est venu. Et ce que nous trouvons aussi dedans, c'est que beaucoup de provisions qu'il y a dans la Convention relative aux enfants, il est présent dans ce bill-là. Qui nous cause corporal punishment, que beaucoup de gens payent pour causer, l'âge de mariage, l'âge de la responsabilité criminelle, dit dedans. Ouais. Alors, au bureau, nous accueillons ce projet-là favorablement et nous attendons qu'il y passe plus vite pour que les enfants puissent se protéger dans Maurice. Alors, il y avait une catastrophe, il finit tout le temps d'y aller, place des enfants dans l'école, 18 ans, l'âge de mariage fixé à 18 ans, donc c'était une première étape de franchie. Nous connaissons tout le temps milite pour ça. Un enfant se place dans l'école, il est bien développé. Ouais. La Convention dit que les enfants ont besoin de développer. D'ailleurs, pourquoi les enfants ont un droit? Pour être capable de développer et qui demain de fonctionner, correctement dans la société. Droit de garantie qu'un enfant bénéficie de toute une étape de sa vie de façon correcte pour qu'il devienne un citoyen responsable. Mais si on casse ça la chaîne là au milieu, quand il n'est pas encore paré, il y a le marié, il rentre dans une relation. Et très souvent, nous trouvons que quand il rentre dans sa relation-là, il passe misère. Quitte l'école, gagne une belle-mère par contre de sortie, domine-lui. Il y a aussi un manque de maturité. Manque de maturité. Et là, nous trouvons ça encore extra que Maurice nous propose 18 ans et la montagne de milieu sans dérogation. Nous avons l'occasion de revenir en détail ça point précisément là parce que ça provoque beaucoup de polémiques dans le passé. Il a malheureusement pas final de l'avant justement parce que c'était un point litigieux. Mais dans le de la tour, un accouchement au forceps, nous avons dire 10 ans de travail, beaucoup du monde fin rôde ça et ça fois nous avons un incident contre les enfants nous récolte Children's Bill. Là la bataille nous pas dire est presque gagnée donc nous attendons qu'il arrive au Parlement bientôt.
C'est la réponse qu'il nous donnait hier. Donc, comment vous accueillir qui vous donne le premier commentaire de ce projet de loi? Alors, moi, en tant que citoyenne, en tant que psychosociologue, en tant que membre collectif droits enfants mauriciens et collectif droits humains, moi, extra satisfait qui moi, je trouve ça bien là bientôt et bien satisfait aussi de ce qui est dans là-dedans de manière globale et notamment en ce qui concerne le mariage des enfants sans aucune dérogation parce qu'abrogation, enfin, avec une abrogation de section 145 à 148 du Code civil, parce que dans l'autre draft là, tu mettais OK 18 ans, l'âge de mariage, l'âge minimum, seulement pas tu gagnes cette abrogation là qui type élimine ouais, voilà. donc qui passait vinanier. Donc et non beaucoup dans sa proposition là, beaucoup de recommandations qu'a des Adam faire, beaucoup de recommandations qui dans beaucoup de collectifs nous fait depuis beaucoup d'années. Donc nous peut attendre aussi impatiemment qui l'a passé dans le Parlement et qui est fonctionnel. Ouais. Alors, Ismaël Bahomia, il propose la création de Child Services Coordinating Panel. Quand on regarde la composition, on ne pas trouve l'ombudsperson là-dedans. Est-ce qu'il n'est pas supposé être garant de... Et l'ombudsperson, il est garant. Ouais, mais il n'est pas forme partie de sa groupe qui n'est pas un executive body. Ouais. Ouais. Il a un monitoring body. S'il forme partie de ça, il n'est pas capable de monitorer lui-même. Ouais. Il a un détachement. Et voir le fonctionnement. Si le papier fonctionne bien, l'ombudsperson, à ce moment, il est capable d'enquêter et agir. Et il est là, il a fait des recommandations comment pour améliorer ce service-là. C'est pour ça qu'il... Donc, ce n'est pas une lacune qui ne pas dans sa composition. Non, pas une seule. Mais très souvent, nous sommes invités en tant qu'observateurs, justement pour assurer que toute la question des droits des enfants peut prendre en considération. Alors, de manière générale, quand nous guette le projet de loi qui finit présenté par la ministre hier, elle nous trouve donc beaucoup de réactions très positives. Donc, le one point qui a abordé, au fin de cause, 18 ans, l'âge du mariage. Et là, un autre point, donc, le 14 ans, l'âge de la responsabilité pénale. Donc là, il y a certains sceptiques par rapport à cela. De ce rapport, c'est tout le temps, justement, cause de l'aspect des enfants. Est-ce qu'ils sont capables de répondre devant la justice à un certain âge ou à l'âge de 14 ans qui mentionne pour la première fois dans la loi. Hein. Donc, c'est un peu ce que la convention, c'est que plusieurs pays mettent ça, l'âge de 14 ans, comme, allons dire, un barème donc, de départ. Est-ce que, pour Maurice, il est approprié? La convention, j'ai mis le plus loin possible. Mais avant, il n'est pas sénalé. Pas sénalé du tout. Right? Et quand nous regardons dans la dernière ville, c'est 12 ans. Alors, nous disons, OK, cette fois-ci... C'est un draft. D'un draft, tu peux la mais là, il a 14 ans. Mais peut-être il y a une éducation, vous avez fait là, parce que la même nom, il y a beaucoup de gens pour réagir. Mais à ce stade-là, 14 ans, c'est toujours quelque chose. Mais nous nous demandons qu'un enfant ait besoin d'un âge de responsabilité criminelle. Avant, là, actuellement pénalisé. Parce que jusqu'ici, la Cour peut baser sur la question du discernement pour être capable de décider. Donc aujourd'hui, nous avons l'âge qui permettait. Donc, quelle différence il peut amener dans la manière donc, de juger un enfant? C'est-à-dire que, bon, chaque moment, on dit aussi, même s'il a 14 ans, 14-18 ans, il y a une mesure spéciale qui peut prendre. Oui. C'est ça. En bas 14 ans, pas veut dire qu'il reste impuni, mais il y a un support qu'il peut gagner. C'est ça que je comprends bien aussi. Mais il n'est pas besoin passer pour un système criminel comme quoi stigmatisant, etc. Mais entre 14 et 18 ans, toujours, il mentionne la réhabilitation. Mais n'empêche que beaucoup de personnes dans le monde, d'ailleurs en Europe, ils ont poussé à 16 ans. Mais après mais justement, est-ce qu'il faisait peut-être pousser après ce qui 14 ans? Même ailleurs, il prend les temps. Dans beaucoup de pays avancés, il y a encore. Oui, mais seulement, il demande qui, comment dire, nous avons dit 14 ans, nous faisons, et il y a un psychologue qui faisait, maintenant, il y a un point de vue expert, professionnel, je peux bien faire avant ce point. Mais pour nous, au niveau du bureau, on démarre, même si c'est 14 ans, avec pas de recherche. Comme Rita, Mme Vinclasson vient de dire, nous, tout le temps ici, nous manque une evidence-based. Au moment, à Maurice, est-ce qu'il dit. Mais moi, pas dire à Maurice, parce que
nous pas fin de faire aucun study. Nous ne connaissons Ouais, pas Amazon mais- qui finit. On me connaît en tant que quelqu'un qui finit sur la psychologie, et dit peut-être 14 ans, il y a encore tout. Mhm. Ouais. Mais dans un système que actuellement nous payons, que nous nous basons seulement sur le discernement, Donc, pour vous, c'est déjà un pas. un pas en avant. Mais vous dites Ouais. 14 ans trop tôt, quel aurait peut-être été l'âge idéal? Ben, dans certains pays, comme par exemple en Europe, Enoch, c'était Donc, tu peux être à 16 ans plutôt, oui. personne d'Europe, de 16 ans. Mhm. Ouais. Mais pour nous, pour le moment, nous tout possible. Dans nos rapports avant, l'homme personne, tu dis at least 14 years. Mhm. Alors, peut-être. Par un papotage même, Mélanie, la vie, oui. Donc, Non, finalement, une pas consultation sous l'ex-ministre Rubina Djadou qui est allé nous parler. Donc, tu as une consultation avec Bano ONG. C'est un, tu peux dire, que justement, il ne faudrait pas, nous allons à 12 ans qui t'y proposé avant là, Tout à fait. le Dieu, tu peux insister pour aller le plus tard Ouais. possible. Et beaucoup, tu en faveur de 16 ans, d'ailleurs, aussi, où tu dis qu'il ne fallait pas nous En tous les cas, rabaisser pas encore. 12 ans. Mhm. Ça, c'est clair. Et que nous basons, au niveau du cas des ADEME, une recherche qui nous fait sur le cerveau, notamment de Daniel Siegel, qui est un des experts mondiaux sur le cerveau de l'enfant, et aussi Anthony Pilet, qui est professeur aussi, qui a beaucoup écrit alors là, et qui dit qu'en tous les cas, pas avant 16 ans, clairement. Qui fait? Parce que toute la partie du cerveau de l'enfant, donc toute sa partie qui est derrière le front, là, qui nous appelle le cortex frontal et préfrontal, arrive à maturité vers 24 ans. Et toute sa partie du cerveau là permet le raisonnement moral, la compréhension des choses, d'assumer les conséquences de ses actes, de prendre conscience, le sens moral, de la connaissance de soi. Donc toute cette planification et donc vraiment C'est essentiel. qui est une la partie construction essentielle, humaine. qui est vraiment expliquée, qui fait un démon pévin à maturité. Donc avant 24 ans, un enfant n'est pas à maturité, donc ne peut pas vraiment prendre conscience et prendre vraiment conscience des conséquences de ses actes, des mesures, des enjeux. Et c'est aussi pour ça que le CRC, que le SIDA, que toutes les conventions aussi, et les psychologues et les sociologues, enfin, il y a beaucoup qui ont travaillé vraiment sur l'enfant, les experts en enfance, disent que c'est comme pour le mariage d'enfants, ça veut dire le même élément, c'est que le plus tard possible. Rien qu'au niveau de cette immaturité purement physique. Donc, c'est un point donc d'emblée qui vous dire qui vient regretter cet aspect de 14 ans. Oui, clairement. Ça veut dire que le bill de manière globale est vraiment positif. Il y a beaucoup de points là-dedans qui est bien positif. Mais ça, l'aspect de responsabilité pénale de 14 ans, c'est tôt. Restez avec nous, nous pouvons causer le Children's Bill cet après-midi sur le plateau, nous pouvons décortiquer ce projet de loi qui pourrait arriver au Parlement bientôt, qui nous présenté hier par la ministre Kalpana Kunjusha. Malheureusement, il n'est pas le plateau ce soir, nous lance l'invitation, mais ce bureau nous comprend qu'il n'est pas disponible aujourd'hui pour cause de là. Nous vous gagnons l'occasion, écoute, Rubina Djadou John Bocas juste après la pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Ikari Mauritius, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des selleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 70 15, 5 250 70 15.
Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut piston. Bouche moteur, catalyseur et échappement. Ou le tovin lourd, peine à tirage, caoté, cliquer, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, prend diffé et faire accident. Une seule place, HHO Carbone Cleaning Service, des bouches moteurs, catalyseur et échappement, sans démonte nornier dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, Port-Louis, téléphone 5 755 6188, 5 755 6188. La radio Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Vous suivez notre émission du mardi au cœur de l'info, de Because No Children's Bill, cet après-midi, où on appelle tout à l'heure au 208 4999, 208 5999. Avec nous ce soir, Roubina Djadou, ancienne ministre de l'égalité du genre. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci au fin d'accepter pour répondre à nos bonnes questions. Donc, quand tu prends le portefeuille du ministère de l'égalité du genre, où tu commences déjà un travail pour le Children's Bill. Donc, il y a une consultation, mais malheureusement pas final plus loin que ça. Donc là, après plus de 10 ans, le Children's Bill pour introduire bientôt au Parlement. Un premier constat, après qu'il finisse ça l'ébauche là? Bon, pour moi, c'est finalement, nous réussi bouge un grand pas et c'est un pas historique qui nous peut faire là en ce moment-ci quand nous amène sa Children's Bill là parce que le Children's Bill est tant attendu non seulement par l'île Maurice, par une ONG à Maurice, par Ombudsperson, mais aussi par tout plateau international tel que Nations Unies, tels que SADC, etc. Je tout y attendre parce qu'il y a beaucoup de mesures qui sont apportées pour une fois pour tout régler un problème qui peut surgir quand nous cause les enfants dans l'île Maurice et surtout the well-being, the protection et the aftercare. Nous avons l'impression, Roubina Djadou, qui l'autorité policière et en même temps Probation Office peut gagner un rôle plus conséquent avec ce projet de loi qui est devant nous. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, où tu peux plus mettre l'emphase au CDU, sur responsabilité d'ailleurs, donc où tu peux causer une autre structure pour CDU, pour capable de donc care et la protection donc de mes enfants. Est-ce que c'est un peu ça, philosophie ou projet de loi que tu préparais ou tu peux amener? Bon, le projet de loi qui m'a motivé à apporter à l'époque, c'était basé sur une recommandation qui nous a gagné et surtout après une consultation qui nous a fait avec tout les ONG et tous les stakeholders, y compris la police, psychologues et probation officers, toute la cour judiciaire, etc. Tous les professionnels qui involvent avec les enfants. Il y a aussi des professeurs, il y a aussi des associations religieuses telles que des prêtres qui peuvent donner d'autres commentaires parce que le tout qui assurer que le bien-être de l'enfant soit protégé. Donc, à un moment donné, quand je termine le Children's Bill, avec l'équipe qui nous travaille, nous travaillons avec la philosophie qui CDU, comme on était à l'époque, en 2018, le petit besoin un changement. Et donc, nous avons un changement qui est approuvé, réalisé par le cabinet ministériel à l'époque. Donc, quand nous casse CDU en deux, ça tient une phase que après tu peux continuer, le CDU, tu peux venir en 3 phases. Qui fait, on explique. Au moment précis, CDU lui occupe tout. C'est-à-dire qu'un enfant a un problème, il a une urgence, il y a une victime de violence physique ou sexuelle. Là, CDU allait prendre une Emergency Protection Order, intervenir, référer à counseling, à psychologue, faire toute une référence bizarre avec un medical professional, etc. Mais aussi, mettre place dans un shelter. Ou pour rappeler bien à l'époque, comme une question parlementaire, je peux gagner un après l'autre, l'eau, les enfants de shelter. Et un nouveau target, c'est réduire le nombre des enfants qui rentrent de shelter au maximum et encourage les enfants à intégrer dans la société et ça, dans le but pour le bien-être de l'enfant. Nous, tu fais ça, je trouvais que Tibisa est un
deux bodies séparés qui occupent ça. Parce que I can't be the police, I can't enforce the law, and then I can't be judge and party moi-même. C'est-à-dire, moi, pas qu'à tirer un enfant dire qu'il n'est pas bien sur la case, moi, tirer moi, mettre lui dans l'hôpital, un safe place, comment nous dire, dans un shelter, dans l'hôpital. Et après, moi-même, me dire, bon, à ces enfants-là, ils ne sont pas pour arrêter de la société. Mon motif de vue, basé sur ma recommandation, bien sûr, hein, et à l'époque, on a une personne qui approuve ça très fort. Écoute, nous te dire, besoin d'une unité qui retient les enfants et une autre unité détachée avec sa première unité-là, qui lui assurer le aftercare, faire comme en besoin, c'est-à-dire y aller, lui faire une continuous assessment, quand ces enfants étaient sur place dans le shelter, puis il y a abus, puis il y a manque du respect de toutes les recommandations au mode personne, bien sûr, et ma recommandation, quand nous regardons les enfants bien. Et là, ça aftercare unit-là, les mêmes les conditions pour retirer ces enfants-là, et les places, soit retourner dans sa famille, soit de foster care, ou bien dans une small unit. Mais le film trouve, Robin Diadou, le film trouve, tout ça dans une situation qui, ces derniers temps, le film témoin, hein, donc la question du suivi de l'enfant, etc. Le film comme le rapport vélien, le film que l'ombudsperson, ce rapport aussi. Donc, alors qu'il dans sa projet de loi, ne pas trouve grand-chose par rapport à Shelter. Est-ce que vous pensez que c'est un manquement? Bon, on pose moi la question de qui a été projet de loi qui travaille, et voilà, philosophie du projet de loi qui travaille. Là, maintenant, comment on est évidemment, l'infect publié ce matin, aujourd'hui, mon étudiant en partie, et c'est qu'ils m'ont trouvé aussi le bill maintenant, au lieu de un bill, en 3 parties. Donc, pour bien étudier tous les 3 parties, pour capable faire des commentaires, quoi que ce soit. Mais il y a une affaire qui me trouve bien flagrant dedans, que tout le temps, le bill, tu mets l'accent, law de permanent secretary, mais moi, pas trop trouve ça. Donc, moi, j'ai envie d'étudier libre pour trouver exactement, bien, il y a une raison, peut-être ma recommandation ou quoi, pour nous capables d'étudier libre. Mais, moi, je suis content de dire que c'est vraiment, whatever the bill comes, as I would have said, ce qui pour venir n'est pas nécessairement parfait, mais au moins, nous réussissons, comment nous dire, tâche là, à ce nous guetter comment nous pour perfectionner omelette là, mais au moins, it's a starting point qui était réussi à mener sa bill là. Alors, la ministre Kalpana Koundoucha est assez courageuse pour venir dire donc l'âge du mariage à 18 ans, qu'on nous connaît, qui est quand même une réserve donc, venant de la société religieuse par rapport à toute la question, qui finit pendant longtemps, hein, donc mettre un frein à ce qui nous réussit à mener sous cette forme, ou même au fin comme ça, j'imagine. Donc, pour l'âge du mariage à 18 ans, est-ce qu'il donc, vous pensez que c'était ça qui nous a amené? Bon, ça, il y a une catch-22 question, parce qu'il est vrai qu'il peut nous aider et pour nous mettre nous la même longueur d'onde avec toute une organisation internationale. Le SADC est bien sévère, et la SADC est bien sévère le fait que nous, les enfants, nous avons droit à moyen d'une dérogation dans le code civil, que tout cas, devant le juge en chambre, ou gagne autorisation pour marier une fille ou un garçon en bas l'âge de 18 ans, donc les entre 16 ans et 18 ans. Mais tout le temps, tu fais la différence que dans un pays, par exemple, tu fais me dire où la SADC, parce que dans un pays, l'Afrique, surtout, qu'il y a the common practice of child marriages. Ou à Maurice, ou child bride. À Maurice, d'après ce qu'ils m'ont écouté et d'après ce qu'ils m'ont prouvé, c'est tous les contraires. C'est pas mes parents qui peuvent fausser des enfants pour moi avec des sugar daddies. C'est plutôt mes enfants qui peuvent trouver dans une situation où ils fausser la maison de parents pour se marier. Mon souci est là. Mon souci est là parce qu'il y a l'âge de sexual intercourse en bas de 18 ans. Donc, en d'autres mots, on peut dire capable de gagner une section relationnelle en bas de 18 ans, mais en même temps, on peut dire pas capable de marier. Donc, à cause de ça, il y a une catch-22 question et personne n'a la réponse pour ça. Deuxièmement, comme une maman, comme une légiste, me concerne, qui fait, ne pas dire qu'il n'y a pas besoin à l'âge de 18 ans, parce que nous avons une pression internationale pour le faire, et à Maurice aussi, nous avons une obligation qui nous bien respecter. Et je connais la ombudsperson, Rita, est très à cheval là, mais en même temps... Son raisonnement n'est pas ce que vous pouvez dire, ce raisonnement, c'est qu'à 18 ans, les enfants, à 16 ans, ils viennent à l'école. À l'école, oui. Absolument, mais il y en a un cas, et à cause de ça, j'ai envie de terminer cet argument-là. Par exemple, moi, je trouve dans sa langue-là, que tu as une fille de 16 ans qui envoie de famille, et il pourrait un enfant. Alors, comment on est capable de protéger ces enfants-là ce droit? Comment on est capable de protéger sa child mother-là ce droit? Que là, le garçon, le papa, est d'accord pour qu'il prenne responsabilité, mais demain, il ne pas prend. Si il est marié, demain, il y a une obligation de pension alimentaire, demain, il y a une obligation de support, demain, les enfants, il y a un droit de l'héritage. Mais s'il n'a pas un droit, ben, il a sur l'armée parce qu'à l'âge là, il est facile, après un an, sans utilité, ou là, vous l'armée, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant? Donc, ça, moi, j'ai only une catch-22 question, nous payons une solution
point final parce que l'île Maurice est particulier et dans différentes croyances et dans différents beliefs et valeurs, mais en même temps, nous avons une obligation comme communauté internationale qui nous doit respecter et il est important qui nous doit protéger nos enfants. Vous souhaitez que le projet de loi passe sur sa forme actuelle au Parlement? Moi, je souhaitais que le projet de loi passe comme un bizarre et qu'il y ait un vote qui bizarre. Comment bizarre, ça veut dire est-ce qu'il y a un amendement que vous proposez? Et non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi dire non, je vais faire une lecture de fond sur le bill, mais je souhaitais que quand la loi vienne, et il peut venir, et je suis très contente qu'il peut venir, monsieur, je suis tout le monde content qu'il peut venir, qui, quand il y a un débat dans le Parlement, qu'il y a une proposition bien constructive, qui est capable de venir de l'avant pour améliorer la protection de l'enfant. Parce qu'il a dans la politique, dans la vie personnelle, mais ce qui est dans, c'est les enfants qui ont de l'avenir, de protection à stake. Et nous trouvons, nous avons constaté comment nos enfants sont une victime très facile, c'est une protection assez solide. Maintenant, un commentaire peut-être la responsabilité criminelle. Permettez-moi pour terminer des affaires, ou qui cause un peu involvement de la police devant les autres stakeholders dans le bill. Moi aussi, je trouve ça très fort. Mais si je finis la consultation avec cette autorité-là, et qu'ils se mettent d'accord pour prendre les responsabilités, là, il faut marcher. Parce que moi-même, à l'époque, je commence une conversation avec le commissaire de police pour nous avoir une collaboration, que ce soit dans les contextes de protection de la femme, que ce soit dans le contexte de protection de l'enfant. C'est très important. Mais nous devons connaître que nous pouvons mettre des responsabilités parce que les officiers du ministère de la CDU sont les experts quand ils dealent avec les enfants victimes et les enfants vulnérables. Un commentaire, Roumina Jadou, sur l'âge de la responsabilité criminelle qui est fixé à 14 ans? Bon, moi, pas pour dire tout de suite, parce que si j'ai envie de réfléchir un petit peu là, moi, pas encore aller jusque-là, mais si moi, peux entendre ce débat, moi, peux écouter ce débat, mais allons voir comment ça évolue. Il y a une concern, bien sûr, mais il y a aussi une raison, parce que quand on a un crime qui peut arriver d'eux aussi, on se demande. Mais vous t'y pensez sur la question à l'époque, est-ce qu'il y a l'âge qui peut-être t'y arrêté dans l'ébauche qui ou tu as 12 ans à l'époque, ou non? Nous typons à finaliser ça, mais nous pas finaliser parce qu'il y a une consultation là. Et l'Union européenne aussi, tu peux donner un rapport. Si nous rappelle bien, Jean-Luc, c'est 12 ans. C'était 12 ans qui était avancé à l'époque, n'est-ce pas? Et oui, c'était 12 ans et nous t'y trouvons un petit peu trop jeune, bien sûr. Et c'est peut-être pour la raison qu'il y a 14 ans. Donc, c'est pourquoi moi parler prononce-moi. Donc, ça, l'aspect-là. Merci beaucoup, Robina Jadou, John Bocus, pour l'intervention cet après-midi. Une réaction sur le plateau. Mélanie, vous ne semble pas d'accord avec le raisonnement sur la question du mariage. C'était là où Patrick a l'occasion d'intervenir à ce point-là. Donc, quand l'ex-ministre peut dire qu'il n'y a pas une croyance, l'aspect culturel qui rentre en jeu, ou vient du point de vue que physiquement, l'enfant à l'âge de 16 ans n'est pas prêt pour... Oui, c'est pas juste physiquement, c'est que physiquement déjà, ça vaut l'hypermaturité, c'est qu'il gagne un risque aussi, c'est qu'il gagne des enfants assez rapidement, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes quand les enfants meurent, les grossesses précoces, c'est les accouchements, qui l'hypermaturité pour gérer sa sexualité aussi, souvent les relations sexuelles sont faussées dans les cas de mariage précoce, qui l'hypermaturité pour élever des enfants aussi, parce qu'il donc il y a une difficulté d'attachement qui nous trouvait et les problèmes d'attachement, c'est qu'ils nous trouvent dans toute problématique de violence, de pédocriminalité, etc. C'est qu'il y a une inégalité sociale entre garçons et filles parce qu'il souvent une fille qui moyen il arrête l'école, il pas qu'à continuer sa scolarité, il pas qu'à gagner un travail, donc il peut re-rentrer dans le cycle de pauvreté. Donc il y a beaucoup d'inégalités et quand nous pas d'accord, c'est que c'est pas juste parce que nous avons une recommandation des instances internationales qui nous besoin définir l'âge minimal. Bien sûr, qui prend le contexte mauricien en considération. Non, c'est pas une question de contexte, c'est une question de développement de l'enfant. Donc, ok, chacun gagne sa religion, nous vivons ensemble, nous intercommunautaires, mais nous mauriciens, et qui nous bien guetter et update nous par rapport à la recherche qui est à jour. Nous pas qu'à dire que nous pas trouver ce qui l'OMS peut dire, nous pas qu'à dire ce qui nous pas trouver qui recommandation de l'UNICEF, pas juste parce que bien entendu l'État mauricien a ratifié les conventions, l'État mauricien est tenu de les respecter. Donc ça c'est un point, c'est clair, mais c'est pas juste parce que nous avons des recommandations des autres qui nous besoin à lever ça aussi, nous besoin vraiment get le best interest of a child, et le best interest of a child c'est vraiment au niveau psychologique
au niveau social, au niveau économique, pour qu'on ait des adultes solides et debout sur leurs deux jambes et qui soient autonomes. Ismaël Barmia, ou tu disais justement, ça l'argumentaire qui souvent nous tendait, qui réunit, l'argumentaire culturel et religieuse. Ou tu donc le bureau de l'Ombudsperson, tu Mercy Family Council, il y a quelques temps de cela, encore il y a 2 ans, non, c'est ça? À cause de ça, dans le rapport de 2017, Exact. 2018, il y a un incident, quand un petit peu 13 ans, tu es décédé, right? Et tu as une consultation tu fais, l'ombudsperson qui demande beaucoup de monde pour témoigner, donner l'opinion avant qu'il fasse une recommandation. Et tu as un conseil de religion, que tu as un représentant de toutes les communautés qui sont là, et tu as aussi une consultation avec le Muslim Family Council. Et j'ai trouvé qu'il y a la majorité, et pas la majorité, tout le monde, j'ai trouvé que l'éducation est importante et que l'enfant à 16 ans, il est encore trop jeune. Et puis, un autre argument, il ne faut pas que le mariage des enfants devienne la solution de teenage pregnancy. Right? Solution pour teenage pregnancy, c'est une éducation sexuelle compréhensive. Compréhensive. Et d'ailleurs, ça en est là ici, dans le rapport de l'ombudsperson, les réunions là. Malheureusement, on a buté sur la question. Voilà. Si comme on nous peut dire comme qui et nos enfants tombent enceintes, bien mariés, mais est-ce que ces gens... C'est la solution facile, ça. C'est la solution facile. Pour éviter de scandale, pour éviter de problème. C'est éduquer mes enfants, la sexualité. Beaucoup de gens pensent non, mes enfants tout de suite pour rendre dans la relation sexuelle. Non, des problèmes plus responsables. Tout à fait. Des problèmes plus nous devons responsabiliser. Et il ne faudrait pas oublier que l'enfant il a droit à être informé de tout ce genre de choses concernées. Alors c'est ça qui nous prend bien en considération qu'il ne faudrait pas que le mariage des enfants devienne une solution facile. Ok, le débat des enfants, là, y aller. Est-ce que vous pensez que finir par sa place aujourd'hui parce que ce point-là, fin fait sa projet de loi buter souvent, et trop souvent même. Et aujourd'hui, nous trouvons au port, nous capable de dire de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ou au fin Moi, j'ai déjà dit avant et dans notre radio et un autre confrère écrit qui nous besoin est dans l'espoir. Moi, pensez moi que le pays, les jeunes, les parents, si aujourd'hui vous avez parents, qui parents qui pour d'accord que ce garçon marié là, ne pas que ça m'a certifié, et garçon marié là à 16 ans. La majorité, si les enfants ne sont pas capables de mainstream, de pouvoir suivre un cours, quand même à 21 ans, parents, ils ne sont pas encore pareil. La majorité des parents, la grande majorité des parents, j'ai envie que ces enfants aient du bout de sur les pieds avant, des machos, après ils rentrent dans ça. Sinon, nous pouvons avoir une famille fragile. Quand il y a une famille fragile, les enfants pour gagner l'environnement familial qui n'est pas propice pour le développement. Et là, je ne dois pas pour respecter. Et nous, là, nous ne pouvons pas gagner des enfants qui peuvent faire mal dans l'école, etc. Et comment Mélanie dit, nous pouvons rentrer toujours dans ce cycle de pauvreté, de violence, etc. Mais quand nous sortons là-dedans, mon pensée là, et tout le monde du monde qui se pensait, si nous voulons l'intérêt de nos enfants. À un certain moment, nous devons dire, OK, ces enfants-là, nous mettons au centre, et à ce moment, nous réfléchissons. C'est bien un chiffre aujourd'hui, la question donc mariage des enfants, des jeunes, le grossesse précoce, peine à ce chiffre-là. Est-ce qu'il... non. Mon pénalité avec moi, mais... Grossesse précoce, oui, mais le mariage des enfants. On a des enfants, quoi, avec... Bon, maintenant, ça qui nous apprend, c'est que, bon, même le mariage religieux, il est enregistré. La majorité est enregistrée, parce que le Muslim Family Council, maintenant, et là, oui, le Muslim, il a quand tu fais ça, et en 2017-2018, nous avons gagné qui, et là, ce qui m'a appelé en sorte de Nikanama, n'importe qui du monde, dans le mosquée, puis mourir, et un certificat, et ben tu veux vérifier, mais ça veut n'empêche qu'il y a une pratique qui fait qui maintenant, part dans les registres. Si tu fais en dehors de ce système qui fait mettre, là
au PSD. Mais Mais maintenant, par ce qui rapport nous- au fait qu'il a aujourd'hui, il fait C'est qu'il nous aussi nous une doit attirer obligation de la l'attention, loi. hein, et qu'il ne faudrait pas qu'il nous oublie. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui restent en concubinage, qui jettent la case par an, mais un mariage informel. Ça aussi, pour cette façon, pour contrôler, parce que nous avons déjà gagné dans le bureau, un petit fille venu, il a 14 ans, accompagné par madame qui s'en a été où, moi, je suis belle-mère. Comment ça? Oh, ce papa, ce madame, non. Il reste avec mon garçon dans mon la case. Mais ça veut dire que les enfants-là, ils peuvent finir On a une relation. Il y a une relation, et pareil. Hein, Mais quel contrôle? Donc, aujourd'hui, il peut Justement, venir et la c'est loi. là que Comment rentre Et là-dedans? là, moi, comment- pensais qu'il comment dire, c'est que, et quand on peut dire, les enfants pas gagné mariés à 18 ans, et avant l'âge de 18 ans, mais bien, et c'est de l'éducation. Toujours, hein, c'est de l'éducation des parents. Ou C'est pas pire l'éducation des parents. qu'il n'a plus Là. de célébration de la clandestinité avec ça. Donc, le fait qu'il. Non. Franchement, ma autorité religieuse, vous avez les gens qui font le penser le contraire. Mais ne vous avez pas oublié qu'il finit là quand même plusieurs oppositions à ça dans le passé. C'est d'ailleurs comment j'en ai qui me dit c'est ça qui fait le projet de loi buté. Mais oui, mais nous pour continuer, parce que l'idée, c'est pas juste s'opposer parce que c'est des croyances religieuses. L'idée, c'est de s'opposer parce que ça fait du tort aux enfants. Et c'est ça. Il y en a 50 milliards de recherches qui nous font de preuves à l'appui qui peut dire ça doit être l'âge minimum de mariage. Donc, après, pour un an, enfin, tu fais 13 ans que tu es mariée, que tu es enceinte, c'était un mariage illégal. Il ne passe pas au musulman quand même. Il ne passe pas. Oui, d'ailleurs, pas pas- de vérifier, hein. Oui, parce qu'il y en a qui disent il fait le nika comme ça, mais qui n'est pas une vraie. Donc ça est non. Et quoi, une bonne concubinage aussi, mais le travail de terrain, de sensibilisation pour vraiment convaincre sur l'impact du concubinage, des risques de grossesse précoce. Chaque année, nous avons une trentaine de filles, 25, 30, de 10 à 14 ans qui peuvent gagner des enfants. Et là, nous, on dit c'est qui n'a accouché. Ouais. Comment c'est possible en 2020? Mais ça quoi nous cause prévention, ça quoi nous cause campagne, sensibilisation. Ben ça fait pas pébouze rapidement. Mais Semble-t-il. peine en vraie campagne de sensibilisation et de prévention. Parce que ce qui peut passer à c'est qu'il y a un an, dans certains collèges, vous êtes supposé faire l'éducation sexuelle. Sauf que dans la pratique, il y a beaucoup de professeurs qui passent en autres à l'aise pour cause de là. Donc, vous êtes venus, vous êtes Qui n'est pas formé non plus. non, il y en a qui paient suivre formation, mais vous n'êtes pas volontaire pour ça et vous n'êtes pas senti à l'aise pour beaucoup. Donc, vous êtes arrivé, vous êtes donné manuel, les enfants disent à cause de ton papa et ton maman. Donc, en fait, il faudrait qu'il y ait un dimoun pour passer ce message sur l'éducation sexuelle, qui pour effectivement permettre aux enfants d'avoir une responsable, d'abord connaître sa sexualité, connaître son corps et être responsable, donc éviter des risques de MST, de sida, de grossesse précoce, de tous les risques qu'ils peuvent imaginer. Mais il faut que ce soit des personnes qui soient à l'aise de parler du sujet. Si l'adulte et l'éducateur, l'éducatrice qui passe le message est mal à l'aise, l'enfant va jamais oser poser des questions. Et quel message est transmis? Parce que c'est encore beaucoup trop dans la tête des gens que quand on parle d'éducation sexuelle, ça va donner des idées aux enfants. C'est pas du tout vrai. Donc, il faut absolument en parler pour outiller, mais être à l'aise pour en parler et avoir les bonnes infos et donner les infos justes et vraies aux enfants. 17h passé de 30 minutes, nous manque une courte page de pub, donc la pause publicitaire. Nous retrouvons juste après avec un nouveau prochain intervenant. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. Jumbo, monsieur, madame.
Je crois qu'on y a parti l'année prochaine, il y a un nouveau règlement, le sac plastique, un produit usage unique. Le ministère de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir du 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué un produit plastique à usage unique. Servi un produit alternatif à partir du 15 avril 2021, peine à droit servi, pipe pour boîte jus et gilet, plateau pour emballage aliments, conteneur transparent pour aliments. Sinon, la manne pour faux. À partir du 1er mars 2021, tout sac plastique pour interdit. Servi un produit alternatif, sinon, la manne pour faux. À partir d'aujourd'hui, nous disons non à un sac plastique et un produit plastique à usage unique. Ensemble, nous changeons nos comportements et protégeons l'environnement. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Le projet de loi Children's Bill fait présenté hier, bientôt au Parlement. Nous pouvons décortiquer ce projet de loi sur ce plateau. Et le prochain intervenant, c'est Raj Pentia, ancien magistrat. Raj Pentia, bonsoir. Bon après-midi, Jean-Luc et toute bonne personne de plateau. Surtout M. Baromia et Madame Delatour. Merci. Salut. Merci, au PRS. Nous laissons l'émission là. Monsieur, au fin écoute le début de l'émission avec l'ex-ministre qui finit de prendre la parole. Une première réaction donc, avant qu'il nous rende le point pour qu'il fasse un appel. A priori, bonjour, bonne visite aussi des Radio Plus. Moi, je vais faire des choses dès je ne vais pas suivre du tout mon concert. On a déjà vu ce argument. Le point des mariages 18 ans, il ne faudrait pas nous flag ça comme si c'est l'achievement du bill. Ça l'est déjà établi et qu'il y a un bon argument qui n'est pas pour changer ça. Et 18 ans, c'est le minimum qu'il va causer. Je me donne Mélanie raison de ça sujet-là. Hein, le minimum. Alors, ici, c'est notre argument. Ça ne cause ça. Nous cause en global de sa bill que nous présentons là même. À un moment donné, nous finissons comme ça, bill là en 3 parties. Bill là pas en 3 parties. Il y a 3 différents bills qui devant le Parlement. Et rightly so as well. Il ne faut pas nous mélanger aux choses qui servent ensemble. Alors, a priori, je félicite Mme Kunju-Cha parce que il y a un monsieur là au plateau, c'était là, M. Baromia, député moyen, et je crois qu'il est surveillé à ce moment-ci, je tire vraiment, vraiment violemment contre draft Kitina avant qu'il ne puisse causer. Et nous trouvons un grand changement dans sa bill à présent qui devant le Parlement là, en laquelle l'échelle m'a besoin de parce que ici, vraiment, à ce nous sommes capables, montre-toi, crier, dire comme ça, ben, offense qui fait contre l'enfant, les pour punir plus sévèrement. Et les plus sévères, que ben, sentence longtemps, ben, punition longtemps, qui en 10 000 et 2 ans, et si soft law apply, ça veut dire sortir de la manne 10 000 roupies, ou bien moins, maintenant, les 200 000 et 5 ans. Et ben, pénal servitude, une sortie 10 ans et 20 ans à 30 ans. Alors, il y a un signe très, très sévère de la part de l'autorité qui aspire ne pas pour capable de jouer avec droits enfants. C'est la première affaire. Deuxième affaire, dans commencement même, dans l'introduction, dans ce préambule, de trouver qui nous impose les contenus de UN Convention et African Charter. Et ça, les bienvenus, parce que, premièrement, ils montrent nos sagesse et deuxièmement, de l'humilité. Parce que nous appartenons à les mondes que les droits des enfants besoin protéger et nous pouvons soumettre nous à cette institution-là qui nous signe, nous signataires, et nous reconnaître qui nous besoin protéger nos enfants, le savant paramètre là. Ça, c'est très bien.
Asté devine dans sa bille là même. Et Jean-Luc m'a invité au plateau, faire commentaire là, quand on parle de section 2, tous les temps dans un bill ou dans un acte au Parlement, section 2, c'est section définition. D'accord? Ouais. Dans section définition, on trouve un petit problème. Nous cause juvénile. Quand nous définissons juvénile dans l'acte ou bien dans le bill, que vous acte prochainement, nous disons un juvénile dans le 14-18. No problème. Vous n'avez aucun problème ensemble. Hein? Mais quand nous définissons child, nous définissons child jusqu'à 18 ans. Ouais. Under the age of 18. Ben, écoutez, NP merge dans l'autre là. Mhm. Aussi longtemps, définition les concernés pour un bill ou bien pour un acte, et n'a sur répercussion à l'intérieur qu'on nous cause de l'offense, et nous cause de sentence, et nous cause de mesure qui vous prend après l'offense. Mhm. Et là, vous pensez, nous besoin reprendre l'outil crayon, une suggestion très humble, pour pas dicter qui que ce soit, faire quoi que ce soit. Nous devons prendre une plume, découvrir cette incohérence là, pour comment dire, à l'intérieur de l'acte que nous pouvons appliquer. En tant que practitioners, les plus faciles au niveau de la cour et au niveau de protection de l'enfant. Ça, première affaire. Deuxième affaire, c'est que dans l'intérieur des actes, ce qui moi me trouvait, il y a un petit problème. Je dire comme ça, quand un enfant, ou bien un juvénile, m'appelle lien, entre 14 à 18 ans commet une offense, mais il a ses conséquences. Hein. Il n'est pas capable d'être jugé devant la cour pénale. Ouais. Mais qui est arrivé quand il est en bas 14 ans? Nous mettons deux catégories d'enfants là. Un, que nous sommes capables d'accompagner avec la famille, avec une réunion, avec un support psychologique, social, économique. Et dans l'enceinte de la famille, nous aidons les enfants là, nous aidons la famille, et nous aidons bien les enfants là. Une catégorie ça. Après, il y a une autre catégorie, que tu n'es pas capable de faire sa première catégorie là, bien, mais dans une support institution. Ça veut dire bien mettre dans une place que tu es capable de aider les enfants là. Là, nous trouvons Shelter rentré. Après, nous trouvons des affaires autres qui rentraient, qui, Madame Bengata Sami, il mentionnait de ce rapport à plusieurs reprises. OYC, c'est OYC rentré. Maintenant, quand OYC rentré, surtout OYC rentré, là, il y a un département garçon, département de filles. Et rightly so, le ministre pas encore ça dans sa bill là. Parce qu'il ça, il est sorti de cette juridiction, il y a sur un autre ministère ça. Ouais. Mais seulement, il y a un problème, madame. Reform Institution. Ben oui. Parce que le problème là qui était, ça va une place là, ni les bons pour les enfants, dans sens économique, social, psychologique, moral, mais de n'importe qui sens ou envie. Ça va une place là, d'enfants pas bizarre rentrer. Tout à fait. Jean-Luc, vous faites une apporter. 15 ans d'été là, motivé préside. C'est ma stratégie aux îles, non? C'est ça? Tu évoques ça, me rappelle. De mon propre gré, moi, je visite cette place là avant de mettre des enfants là-bas. Et après que moi, j'ai visité, moi, j'ai fait me commenter avec la personne qui est responsable là-bas. Et ça, l'époque là, c'est M. Cunningham. Et moi, j'ai fait lui connaître qui ne m'a pas envoyé les enfants là-bas. À moins qu'il y ait de sens à l'environnement là, pour les vivre convenable pour envoyer les enfants rester là-bas. Parce qu'il n'y a pas qu'à réhabilitation. Maintenant, ça n'a pas un sens. Il y a un grand changement qui est arrivé. Et si nous devons penser qu'il y a des enfants qui, pour qu'à en bas 14 ans, ça veut dire là, hein, dans la première catégorie, dans la deuxième catégorie qui va la rentrer, pour aller dans une place comme ça, là, nous ne pouvons pas faire un pas en avant. Ça a besoin de guetter. Ouais, tout à fait. Sinon, nous mettons s'arrête devant BF encore là. Et ça, les vous mauvais. Astelvin, le côté de la cour, et résiste une personne qui finit de commettre une offense. Voilà, alors là, moi, tu peux envie de demander, donc, qui est l'opinion, parce que c'est l'autre point qui, quand même, n'est pas en avant dans la législation. Donc, moi, l'opinion, il y a deux parties. Première partie, bon, welcome, ça l'idée là. Très, moi, dis franchement, moi, l'intérêt des enfants dans mon équerre. Moi, un papa de 3 enfants. Et, moi, connais qui, moi, pas trouve ça deux billes là, séparés. Moi, trouve ça complémentaires. Et je disais pas font partie de Children's Bill. Je pas besoin de faire partie de ça. Je besoin d'une Children's Bill pour être implémenté. Je besoin d'être en dehors de ça. Ça, c'est une bonne initiative. C'est bon de faire ça. Et it is high time qu'ils nous flaguent une personne qui commet une offense contre des enfants pour payer encore répétition ça. Mais reste qui c'est la police qui pour c'est la police qui pour gérer ça. Tu veux la base de données. La base de données, elle est pour gérer par la police. Et est-ce qu'il le public... Laisse-moi terminer. Mon problème vient là. Mon fils, je me welcome ça débile là, qui vient s'apporter au Children's Bill. Mais seulement, explique-moi le N affaire très clair avec Jean-Luc Emile au préalable.
Vous connaissez, nous donne une importance extraordinaire aux institutions, as if le gouvernement ou bien l'autorité, que ce soit la police ou bien officer authorized, comme nous savons des mots dans le bill, puis accapare les enfants là sous protection. C'est-à-dire? Les pas de mauvaises affaires. Oui. Les pas de bonnes affaires, les pas de mauvaises affaires. On va faire commenter à ce stade-là. Mais moi, il y a une petite appréhension. Je dis, où qui fait? Si nous pas fait attention, mettre the right person in the right place avec compétence qui bizarre. Là, nous pas cause beaucoup de problèmes dans l'avenir. Parce que, un seul coup, nous commençons à accaparer partout, et nous dire comme ça, les vilaines institutions patriarcales, vous comprenez ce qu'on peut dire ou là? Comme si nous prenons l'autonomie même de créer un enfant. Ce qui n'est pas correct. Nous devons mettre plus l'emphase dans l'encadrement. Nous devons mettre plus l'emphase dans l'accompagnement. Ne pas donner l'autorité à différents sous-comités. Ça, vous pensez. Si nous mettons, vous pouvez dire, et vous pouvez dire ça avec beaucoup d'espoir et de bonne volonté, moi, espérer qu'ils nous mettent the right person in the right place. Il ne faut pas mal nominer politique commence à rentrer par tous côtés. Tout pour gâter. Tout pour gâter. Et il y a une affaire, comment faire ressortir. Il y a 3 comités ou bien 4 comités qu'il faut mettre sous sa bille là. Oui. Je pose la question, M. Baramia, qui vous représente en basse personne. Et moi, je suis appris comment faire ça remarque là. Comment se fait-il que l'ombudsperson, ce bureau, pas représenté dans les 3 comités là? Qui fait un nom? L'ombudsperson's office, les indépendantes institutions qui nous finissent créer sous la loi pour protéger les droits de nos enfants at the very start and beginning. Mais il y a aussi le chien de garde. Les bisins font partie de tous ces comités là. Les bisins ont cette contribution à faire. Les bisins ont ce mot à dire. Et les bisins ont lui aussi ce mot à dire à la fin quand le résultat là finit pas venir. Les bisins accountable. Et les bisins, il y a un seul, des cas de accountability tout là. Des cas de accountability la cour, des cas de accountability le ministère, des cas de accountability n'importe qui ONG et n'importe qui sous-comité. Alors les bisins là. Donc, vous pensez qu'ils utilisent inclure le bout de personne dans ce comité là-dessus? C'est un panel qui peut créer. Mais nous avons un mot de la fin là-dessus. Nous présenter first reading là. Il y a beaucoup d'étapes pour un comité stage qui peut venir après. Non, il n'est pas encore first reading. Hein? Donc, il n'est pas encore first reading. Une présentation aujourd'hui. Une présentation. Hier, c'est-à-dire. Mais quand nous venons de comité stage, nous sommes capables de crayon. Et nous disons comme. Nous sommes capables d'améliorer. Le seul point, moi, d'accord avec Robina, un camarade de très longue date, ça, qui nous carte du ZEF là, et nous pouvons le faire omelette. Enfin, on va compter ça en analogie là, bien sûr, parce que nous avons été trop prégés, il n'y a pas de ZEF qui va omelette, il rien. Mais seulement, ce qui me peut dire, oui, c'est starting point. On n'est pas capable de sonner la cloche d'une casse une grande partie là. On n'a que commencé le chemin. Le chemin est long. Merci beaucoup, Raj Pentia. Merci pour l'intervention cet après-midi. Donc, pour l'éclairage, une réaction de nos invités. Rappelez-nous, donc, nous Because of Children's Bill, nous allons l'appel dans quelques instants, le 208 4999, 208 5999, où l'opinion, ça projet de loi, et surtout peut-être une question, nous allons inviter qui sur le plateau. Mélanie? Oui, alors moi, je rejoins vraiment bien le point de Raj Pentia par rapport à sa point d'encadrement et accompagnement. Bien des familles et des enfants. En fait, ce qui peut passer, c'est que nous trouvons aussi dans le Child Offenders, on pas trouve accompagnement thérapeutique obligatoire. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent un offender, qu'il est un enfant ou qu'il est un adulte, c'est un des gens qui gagne un manque affectif, un manque d'amour, manque de soins, soit une subie maltraitance, un enfant qui nous pas une occuplie. Donc en fait, bien absolument, et nous évite qui un enfant aille dans RYC, CYC, si nous donne des outils d'accompagnement, il nous renforce la qualité d'accompagnement. Vous avez une structure pour ça, mais là, il n'est pas encore défini, il n'est pas clair dans ce projet de loi. Oui, il n'est pas clair, mais nous devons agir. Nous pas attendre qu'il y ait un projet de loi clair pour agir, parce que nous pouvons déjà agir certaines ONG par rapport à ça, l'accompagnement à la parentalité, parce qu'ils les parents se fait du mieux qu'ils sont capables, mais ça manque d'outils. Et en fait, plus on a un attachement sécurisant avec les enfants et que nous pouvons guider les autres, nous pouvons causer aux autres, nous pouvons prendre les autres dans les autres, dans les bras des autres, comment dire, faire les autres sentir qu'ils sont dans la valeur, moins nous autres besoin offendre donc nous besoin vraiment agir en amont et éviter effectivement voici. Nous prenons le premier appel, Elodie. Waïd de Paul-Louis, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Mon préféré. Et moi j'avais posé une question, enfin, si pas bien comprendre.
si on va dire un enfant en bas de 14 ans, il commet un délit. Mhm. C'est-à-dire, il n'est pas pour punir par la cour, là. Il va aller dans une shelters comme ça, là. Il vous gagnez encadrement. Encadrement, oui. C'est ça, il faut un encadrement, il faut un petit monde là-bas dans shelters, là. Est-ce qu'ils sont dans Radio Plus, dans les médias, je ne déjà fait un service à man shelters, là. Est-ce qu'ils sont un petit monde qui là-bas, là? C'est pas apte, c'est pas sa connaissance pour faire ça là. Du moment où il est un recrutement de monde là, c'est un acte de candidature ou c'est un demande, c'est pas posséder un peu, ça comment ça s'appelle, les qualifications requises. Merci, Jean. Merci. C'est vrai que la question de shelters, souvent, nous en ligne, il vient un véritable business lucratif. Hein. Nous pas connaître qui a un critère qui prend en considération pour de l'indimoun pour les shelters, avoir des enfants là-bas. Et d'ailleurs, le nombre de cas d'incidents qui nous tendaient à répétition, donc depuis ces dernières années, les faits qui bizarre regarde ça. Et malheureusement, le projet de loi aussi pas venu amener un éclairage. Donc, comment donc pour faire cela, peut-être Ismaël Barmia. Oui, justement, de Manchester. Justement, et au courant que chaque année, nous faisons une enquête dans différents shelters, c'est un problème. Ouais? Et dans un shelter qui marche très bien, et dans un shelter que les management qui nous a changé, l'autre parce qu'il fait pas qu'il marche bien. Ouais? Et nous, quand nous dans ce cas-là, nous investigons, nous, que les enfants, les management, et une recommandation que l'embauche personne tout le temps fait, c'est la formation de ce management. Vous pensez que les Tibisans viennent plus dans la loi là, les Tibisans là, parce que quand même. Et peut-être pas dans la loi, peut-être. Dans regulations, peut-être. Une régulation, mais peut-être qu'il y a une régulation là. Et parce que tout ce qui se passe dans la loi, mais la régulation, ils font partie de la loi. Comment font les choses, etc. Il est très important. Et qui va une qualification qui vient là. Pas depuis ce management. Oui. Pas depuis ce management, parce que n'importe qui ONG, qui peut oui, après, nous faisons trop bon exemple, comment nous trouve. Ça fait un véritable business. Il ne faut pas qu'il y ait au détriment de l'intérêt des enfants. Et nous faisons un monitoring de la DCI aussi quand il y a la visite. Bien sûr. Enfin, le shelter, les Tibisans, le dernier recours, qui n'est pas forcément le cas. Les enfants se placent avec sa famille. Donc, c'est la première option. Nous n'aimons pas où sa famille. Même la question du foster care, qui est une option qu'on ne pas trouve privilégié autant, donc vous dites que c'est capable de ça sens non? Bien sûr, nous avons vraiment outils et comme s'ils donnent bonne formation éclairée et vraiment dans le respect de l'enfant, de l'intérêt de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas. Zoul de Quatre-Bonnes, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, nous écoutons. Oui, écoutez, moi, j'ai un livre devant moi et Betty Mahmoudi présente Zana Hussein. Le livre l'appelle Vendu. Oui. Alors, comme on dit, ça m'a bouleversé terriblement. Donc, c'est d'une passe à Yémen, une affaire qui est très, comment dire, des enfants. Il y a le papa qui va sur des enfants. Alors, il n'y a pas une question de la loi, etc. Pour moi, comment dire, il y a quelque part, apporte la loi, il y a une conscientisation des parents, etc. Mais pour pas connaître pas qui ken le plateau lire le livre vendu, les bons qui on va dire next time si nous avons l'autre débat, vous y arrive là avant. D'accord. Ok. Merci de l'intervention. Merci. Nous prenons notre appel. Réaz de Paul-Louis, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, nous écoutons. Et moi, j'ai une petite question concernant le département CDU. Oui. À chaque fois, on est en train de détournement minier. Quand on ne pas connaît ce qui est arrivé après, ou tout les enfants miniers qui ont une relation sexuelle, ou tout c'est des gens qui ont des enfants. À la fin, quand on ne pas connaît ce qui arrive, ça. Vous pensez que c'est réellement de la loi, le d'affaires minières là, que tu as une relation, parfois de parents connaissent, parfois de parents pas connaissent. Mais jusqu'à présent, je ne pas comprendre CDU qui travaille, qui travaille, qui parfait jusqu'à présent. Avec un point de vue de cela. C'est une grande question que vous pouvez poser là, la question de CDU. Nous rappelle qu'il nous fait dans sa invitation la ministre qui parle de l'ONU plateau, ça veut dire carré pour nous plus là. Peut-être nous pouvons rapidement la question de Child Services Coordinating Panel, donc qui pourrait appeler à jouer un rôle important avec un représentant de différents ministères qui pour là, c'est eux qui vous gèrent un peu, qui viennent l'ombrelle, nous capables de dire Mélanie de toute cette question. Donc est-ce que c'est une telle institution qui utilise un tel panel pour capable gérer
la question d'enfant, parce qu'il paraît un lourd mécanisme. Oui, mais en même temps, il n'y a pas autant qui gagne une approche pluridisciplinaire. Il y a un psychologue, il y a un avocat, il y a un médecin, il y a différents gens qui sont compétents et qui sont formés. Et moi, bien rejoindre le point de Raj plutôt, parce que c'est pas comme nous trouvons un peu partout authorized officer. Mais il faut des compétents, il faut des une formation vraiment enfants, adolescents et qui bénéficient de formation. Bien sûr, parce qu'il s'agit de l'avenir d'un enfant. Donc, moi pas connaître de qui manière, mon pensée là, il y a encore un peu, enfin, il n'est pas très précis, mais il faut des gens compétents. C'est majoritairement un représentant du ministère de la Santé, de l'Éducation. Oui, mais énormément de gens compétents dans le ministère, c'est pas juste des personnes. Donc, il faut des personnes qui soient expertes, en fait, et qui puissent éclairer. Non plus d'appel. Non plus d'appel. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, 18h. Peut-être, Mélanie, après 10 ans de combat, où est les autres ONG qui fait une discute là. Donc là, nous peux dire, il y a la porte de l'Assemblée nationale, où me repose la question que je pose à Robin Adjadou, est-ce qu'il sous sa forme là, où tu as envie de s'approcher de la halle comme ça même, ou alors c'était une appréhension qui va discuter avant. Pour moi, il faut y passer. Parce qu'il y en a beaucoup de points qui nous trouvent assez dans child pornographie qui dans la loi, bullying dans la loi, l'âge de mariage légal avec vraiment repealing, ça va une section qui est extrêmement important. Donc, il y a beaucoup d'affaires qui sont extrêmement positives. Nous trouvons qu'il y a tout le monde, le corporal punishment est interdit. Nous pouvons demander depuis des années. Ils demandent ça à Genève. Il y a beaucoup de recommandations par rapport à ça. Donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup de points positifs dans la loi. Pour moi, c'est des affaires qui vraiment interrogent moi, qui bien revoient, c'est ça. 14 ans là qui bientôt mais oui moi j'espérais vraiment en tant que citoyenne concernée par les droits de l'enfant, en tant que membre du collectif droits enfants mauriciens, en tant qu'une maman, en tant que psychosociologue, moi j'espérais que ça allait passer, oui. Moi aussi, mon raisonnement à Mélanie, et au niveau du bureau, il y a beaucoup de personnes et tout le monde enquêteur qui depuis longtemps et advocate pour que ça va passer, j'espère qu'il y passe. Et qu'il y a un vrai débat. Mais comment il était, c'est un grand avancement et je pensais qu'il nous peut aller dans la bonne voie. Si on avait une discussion, je pensais que le Parlement est capable plus tard, même une chose capable d'amener plus tard, mais la loi là bien passée, une trop attendre, et je pensais qu'il y a maintenant des enfants. Moi, j'espère que les enfants aussi ont une child-friendly copie avec un pour y passer, parce que c'est très important que les enfants connaissent ce que la loi dit pour protéger. Déjà, là, nous trouvons aussi, il est extrêmement important parce qu'il nous trouve effectivement CRC, African Charter, beaucoup la loi qui est vraiment enfin domestiquée et qui nous trouve aussi Child Participation. Et ça, c'est extrêmement important qui enfin nous gagne un point de vue de l'enfant et qui nous demande sur la vie qu'on est concerné aussi. Voilà, merci de cette présence sur le plateau. Merci à tous ceux qui viennent suivre nous. Merci à nos intervenants. Nous nous rendez-vous la semaine prochaine, Élodie, pour une nouvelle édition. Oui, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci Jean-Luc. Merci à nos invités. Merci également aux auditeurs à venir à la synthèse de l'info avec Anouk Doukia. Au cœur de l'info.